Je vous souhaite la bienvenue à la Grande Mosquée de Paris, celle qui est depuis sa création considérée comme la maison de l'Afrique et la maison de tous les musulmans. Elle a été bâtie en 1926 pour rendre hommage aux soldats musulmans morts pour la France. 2 plaques commémoratives des 2 guerres mondiales sont ancrées sur ces murs pour rappeler le sang versé par tant et tant de musulmans venus d'Afrique. Les présidents de la République, M. Nicolas Sarkozy et M. François Hollande, les ont inaugurés avant et après eux. Les présidents Jacques Chirac et Emmanuel Macron sont venus témoigner de la reconnaissance de la République pour ainsi sceller la relation éternelle entre la Grande Mosquée de Paris et le symbole sacrificiel des musulmans pour la France. La Grande Mosquée de Paris est bien le témoin privilégié du dévouement et de l'abnégation de nos ancêtres qui ont donné leur vie pour la France et ensuite de nos grands-parents, de nos parents qui ont participé activement à la construction de la France. Il nous appartient à nous désormais d'être à la hauteur de cette mémoire et de continuer à concevoir les liens qui nous unissent à notre pays, la France, et à la République. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux et honoré de voir parmi notre assemblée de ce soir des modèles de réussite dans le monde économique, politique, culturel, sportif ou associatif. Contre les tenants de la haine, vous êtes la preuve de l'harmonie possible entre l'islam et la France, entre le fait d'être musulman et d'être citoyen mu par des valeurs communes. Vous êtes une réalité qui se confirme chaque jour. Vous êtes ce pourquoi la Grande Mosquée de Paris œuvre inexorablement. Depuis que je suis à la tête de cette institution religieuse, je m'engage en effet pour que les musulmans se comportent en citoyens responsables, dignes de leurs devoirs. Et j'exige par ailleurs qu'ils soient perçus ici en France et considérés comme tels. Ainsi, j'ai tenu à inviter chacune et chacun d'entre vous pour partager nos expériences communes et trouver ensemble les moyens concrets de reconstruire ce bien précieux, mais fragile, que nous appelons la citoyenneté. J'ai également tenu à vous réunir ce soir à l'occasion d'un dîner baptisé « L'islam et l'Afrique au XXIe siècle » et que j'espère être le premier d'une longue série d'échanges dans le but de mettre en lumière ce rôle de l'Afrique dans le passé et surtout l'avenir de l'islam. Dans le monde d'hier et d'aujourd'hui, l'islam africain n'a pas eu et n'a toujours pas l'attention qu'il mérite. Le regard que nous lui portons est souvent empreint d'idées reçues, de méconnaissance, voire de condescendance. Pourtant, l'Afrique subsaharienne a toute sa place dans l'histoire du monde musulman et des millions de nos concitoyens français de confession musulmane méritent que nous l'estimions à leur juste valeur. Le grand écrivain malien Amadou Hampâté Bâ écrivait, je le cite, « En Afrique, l'islam n'a pas plus de couleur que l'eau. C'est ce qui explique son succès. Il se colore aux teintes des territoires et des pierres. À travers le temps et l'espace, l'islam, religion immuable, a ainsi été embrassé par de nombreux peuples d'Afrique. Les territoires de l'islam en Afrique subsaharienne
court de la côte atlantique aux rives de la mer Rouge, se prolongeant le long de l'océan Indien et au-delà aux Comores, à Mayotte et à La Réunion. Il est aujourd'hui le fait de 250 millions de personnes et demain le sera beaucoup plus. Au sud du Sahara, l'islam se parle en arabe, mais aussi en wolof, en malinké, en haoussa ou en swahili. Il s'est paré du prestige de l'écrit et s'est transmis à l'oral. Il a bâti des villes et s'est diffusé le long des fleuves et à travers les campagnes. Il est le fruit d'une histoire millénaire qu'il faut aujourd'hui connaître. Souvenons-nous des fondations, l'empire du Ghana, les royaumes de Bornou et de Songhai, la cité légendaire de Dja, l'épopée de Soundiata Keita, le royaume Mandingue et la mythique Tombouctou, ou encore à l'est, le royaume Found et le pays de Zaïla. Ces fondations fort nombreuses sur le terrain d'accueil des multiples confréries qui continuent de structurer l'islam en Afrique et de nourrir la spiritualité des Africains. J'ai une pensée émue et fraternelle pour l'une d'entre elles, la confrérie Tidjaniya, fondée en 1782 à Ain Madi, dans le sud algérien. Toute cette diversité et cette richesse d'expression de la foi habitent encore le cœur de l'Afrique et le cœur de nombreux musulmans de France. Je pense à la jeunesse de notre pays qui porte cet héritage. Il est de notre devoir de lui parler de ce passé pour qu'elle puisse affronter sereinement le présent. Bien sûr, l'histoire foisonnante de l'islam en terre d'Afrique a ses blessures et ses heures sombres. Elle est aussi et davantage un exemple d'échange, de cohabitation et de tolérance. Elle enseigne une manière exemplaire de vivre sa foi, dans laquelle je me retrouve, moi qui ai grandi en Algérie, dans une atmosphère de bienfaillance où les mots de l'islam se disaient avec des sourires et avec de la bienveillance. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce soir autour des noms de mosquées que vous trouvez sur les tables. Illustre ce continent africain. À l'instar de Sankoré, à Tombouctou, elle représente des lieux de dévotion et des phares de savoir et de sagesse. Elle m'inspire dans ma volonté de faire de la Grande Mosquée de Paris un lieu de référence incontournable en France et en Europe où chacun pourra apporter sa réflexion, sa science et son expérience pour édifier l'islam de demain. Afin de transformer cette volonté en réalité, je voudrais vous parler d'un projet de création d'une université numérique qui puisse bénéficier au plus grand nombre, à celui qui veut comprendre l'islam, ici, en France comme en terre africaine. Cette université numérique sera un pont entre l'islam de France et l'islam africain, qui ont tout à gagner l'un de l'autre. Car cet islam au sud du Sahara, qui s'est développé par la science, la culture et la spiritualité, s'accorde profondément aux valeurs universelles et humanitaires humanistes de la France. Mesdames, Messieurs, vous le comprenez, ma principale mission en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris est un engagement pour la connaissance. Mon combat est de montrer que l'islam est une religion de paix qui apprend l'éthique, la sérénité, la bienveillance et la maîtrise de soi. L'islam est une religion fraternelle, ouverte et humaniste, capable de s'épanouir partout où il se vit. Car l'islam, suivant un précepte coranique,
met à égalité tous les êtres humains et ne les distingue que par leur piété. Malheureusement, en France, comme dans de nombreuses régions d'Afrique, je regrette infiniment la montée des mouvements extrémistes qui profitent des injustices, travaillent nos fractures, prônent la désunion, propagent la culture de l'intolérance et font de notre religion ce qu'elle ne doit jamais être, une idéologie, une arme politique, un outil. À contre-courant de cela, faisons que les musulmans soient heureux de vivre en France, comme vous l'êtes aujourd'hui, comme des millions le sont déjà. À vous toutes et à vous tous, j'aimerais vous dire, soyons confiants, nous avons des solutions pour détourner les nouvelles générations des sirènes du fanatisme, pour trouver avec eux d'autres moyens d'agir et d'espérer pour un monde apaisé et plus harmonieux. Soyons les ambassadeurs de l'islam éclairé, de l'islam qui éclaire notre jeunesse, dissipe les inquiétudes de nos concitoyens français et réconcilie tous les enfants de la nation. Je vous remercie.